Alors, bienvenue au Glénan, une des îles sûrement les plus belles du Finistère et même de la Bretagne. On est ici aujourd'hui parce qu'on va recevoir une entreprise Reportwise. Elle est basée à Paris et le et la dirigeante, en fait, aujourd'hui, ce sont des Quimpérois. Et ils ont voulu faire découvrir la région de Quimper et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, nous sommes au Glénan. Donc, qui dit Glénan dit activité plutôt simpliste pour un team building. Or, avec la cliente, on s'est dit c'est un peu dommage de finir juste à une activité chasse au trésor. En soi, l'île, elle est assez petite, parce qu'on est sur l'île Saint-Nicolas. On s'est dit, tiens, c'est un peu dommage. On a des team building aujourd'hui sur le continent qui fonctionnent très bien, notamment une qui s'appelle celle de Robinson. Et on s'est dit, pourquoi pas l'amener justement au Glénan. On a cette idée. Maintenant, on va voir dans cette idée les différentes problématiques qu'on va avoir vis-à-vis du territoire, de la logistique et quelles solutions on va avoir aussi en face de nous pour pouvoir amener cette activité de team building ici sur les îles des Glénans. La première problématique aujourd'hui, c'est de savoir effectivement si aujourd'hui on a le droit de faire telle activité ou pas d'ailleurs sur cette île, l'île de Saint-Nicolas. Donc prise de contact avec la DDTM déjà dans un premier temps, prise de contact également avec les collectivités et quelles solutions on peut avoir aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc on fait toutes les démarches administratives, on a un feu vert. Le feu vert aujourd'hui pour dire à la cliente, oui, on va pouvoir te proposer cette activité-là au Glénan. Donc ça, c'était la première problématique vis-à-vis de cette activité. Deuxième problématique qui est la logistique. 40 minutes aujourd'hui, Bénodec jusqu'aux îles de Glénan. 40 minutes pour transporter des personnes, ça c'est pas un problème, on a des vedettes qui nous permettent de le faire. Côté matériel, c'est un peu plus délicat parce que l'activité Robinson aujourd'hui nous demande quasiment à 20 mètres cubes entier rempli, en tout cas pour un groupe de 80 personnes, pour acheminer en fait l'activité à un point A, un point B. Sauf que là, on a toute la mer à traverser, donc c'est quoi nos solutions aujourd'hui pour pouvoir réussir à ramener ce matériel ici? Ce matériel, on le ramène en deux étapes. La première étape, c'est avec les vedettes de l'ODEC qui nous permettent et qui nous accordent en tout cas de pouvoir ramener une partie aujourd'hui sur l'île des Glénans. Mais on a une autre problématique parce que peut-être qu'on voit derrière la vidéo, mais en fait, on a des pneumatiques géants qu'on doit aussi acheminer jusqu'ici. Et ça, on a eu un refus aujourd'hui de les emmener sur la vedette parce qu'on a juste question de place en fait tout simplement. Et on s'est raccordé avec Litouan notamment pour prendre des semi-rigides pour les faire acheminer justement jusqu'aux îles des Glénans. Troisième problématique, c'est la logistique qui, en fait, aujourd'hui, la troisième problématique, de pouvoir transporter 80 personnes. En soi, en temps normal, c'est plutôt facile, assez simple. Sauf que on est en plein mois de juin. En plein mois de juin, il faut savoir qu'on a toutes les écoles, on a tous les groupes aussi de tourisme, en fait, de troisième âge qui acheminent beaucoup de transports autocaristes. Et on a plein d'événements déjà de valider. Donc c'était de trouver aujourd'hui la compagnie qui était prête à pouvoir nous accueillir, nous recevoir pour pouvoir prendre ces 80 personnes. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait aujourd'hui, si on suit le cahier des charges, c'est 80 personnes, mais c'est 3 fois, 4 fois un transport de ces 80 personnes. Une fois, c'était hier soir en fait sur les coups de 21h30, ce matin sur les coups de 9h, cet après-midi sur les coups de 17h, demain à nouveau rebelote et en fait on est sur des complications qui sont qu'on a les transports scolaires. Et aujourd'hui on a une pénurie en fait encore aujourd'hui de chauffeurs d'autocars, ce qui nous amène à être contraints de trouver une agence spécialisée dans l'événementiel en tant qu'autocariste pour pouvoir amener ce groupe. Chose qu'on a pu faire par rapport à nos partenaires aujourd'hui avec qui on travaille et on a pu trouver cet autocariste qui nous permet de faire l'acheminement sur une période qui est très complexe parce que le mois de juin aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près 70% de l'activité qui est concentrée sur un seul mois. Donc il faut se dire et prendre en compte que si nous c'est ça, les autres agences et ceux qui ne font que des activités, c'est également le même cas. Donc à un moment, les transports, on ne peut pas en recréer d'autres. Donc il faut aussi faire avec les agendas de chacun. Demain c'est une autre journée, c'est encore un autre sujet. Le sujet qui est que on est le 7 juin. Et qu'est-ce qui se passe le 7 juin au matin à Quimper? En fait, c'est le parcours de la flamme olympique. Quand on a su cette date par rapport à ce séminaire, on a aussitôt appelé la cliente, on lui a dit « Aïe, on a un problème, on a la flamme olympique, toutes les routes de Quimper centre-ville sont bloquées, fermées. » Et comme j'ai pu vous le dire auparavant, en fait, cette journée, c'est aussi pour pouvoir faire découvrir la ville de Quimper. Donc dans le cahier des charges qu'on avait avec elle, c'était vraiment, on veut visiter le centre-ville de Quimper et voir un peu les belles choses qu'on peut retrouver là-bas.
Et là, il a fallu qu'on décale le planning par rapport justement à ce parcours de la flamme olympique. Et au-delà de ce parcours-là, en fait, c'est de voir avec la collectivité, mais à quel moment on récupère les routes, comment on peut faire le parcours, est-ce qu'on doit adapter ou pas. Il a fallu qu'on adapte le parcours. Faut aussi savoir que sur cette journée de demain, on va se retrouver sur une journée de rallye en Solex électrique. Donc on n'est pas à pied, on n'est pas en vélo, c'est du Solex électrique. Donc ça nous ramène à une autre logistique en tout cas pour pouvoir acheminer aussi ces Solex et surtout de savoir au point A, au point B où on peut livrer et reprendre en fait ces Solex. Une fois qu'ils vont faire le parcours, donc on a pu définir ensemble avec l'équipe un parcours dans Quimper qui répond un peu à cette problématique de certaines routes qui sont fermées ou pas. Et globalement, à partir de 14 h, on va pouvoir commencer cette activité de rallye et ils vont passer 1h30 dans les rues de Quimper, en Solex notamment, pour pouvoir découvrir et la ville de Quimper, tant sur le côté culturel que sur le côté aussi un peu gastronomique, parce qu'on a aussi un savoir-faire dans ce milieu-là aujourd'hui sur la ville de Quimper. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent découvrir et profiter. Je pense qu'on a peut-être des équipes qui vont jouer le jeu jusqu'au bout, d'autres qui vont peut-être vouloir flâner dans les rues de Quimper. C'est pas grave. On est là aussi pour s'amuser et c'est ce qui va se passer demain avec l'équipe des 80 personnes de Report Vibes, tout simplement.